Vous êtes déjà là? Excusez-moi, mais je viens de rentrer, donc ce qu'on va faire, je vais faire passer le générique et après je vous explique. Et ben bonjour à tous, c'est que je peux vous allez bien, en tout cas moi ça super et bienvenue pour la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo est une vidéo vlog. Donc comme vous avez pu remarquer sur ma chaîne, ça fait bientôt 2 semaines que j'ai pu poster 2 vidéos sur ma chaîne. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc vous savez pourquoi je n'ai pas posté de vidéo et vous savez où je suis parti. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, du samedi 26 juin jusqu'au vendredi 2 juillet, je suis parti une semaine en vacances dans le Jura. Donc pour ceux qui ne savent pas, le département du Jura fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté et il se situe à l'est de la France, près de la frontière suisse. Donc pour ceux qui ne voient pas, donc quand vous voyez un petit peu la Suisse, vous avez Genève et à côté vous avez le lac Léman et au-dessus de Genève et le lac Léman, vous avez en fait le Jura tout simplement et juste à côté je pense qu'il y a le Jura suisse si je me souviens bien. Donc voilà, donc je vous mettrai une petite photo quelque part. Donc quand j'ai fait la story sur Instagram pour dire que j'étais dans le Jura, certaines personnes m'ont posé la question si le Jura avait un lien avec Jurassic Park. Alors non, le Jura n'a rien à voir avec Jurassic Park. Le Jura a une autre histoire, alors je ne connais pas l'histoire du Jura, je n'ai pas regardé. Donc voilà. Donc dans ce vlog, ce que je vais faire en fait, je vais vous dire jour par jour ce que j'ai fait durant mes vacances. Donc voilà, donc sans plus attendre, commençons tout de suite avec le premier jour, donc c'est parti. Alors, premier jour, donc tout d'abord, évidemment, nous sommes partis de la maison à 10 h pour arriver dans le Jura à 16 h 30. Donc nous avons eu 6 heures de route en comptant les pauses et le temps midi. Et en plus de ça, nous avons profité pour aller faire quelques courses. Donc voilà, donc nous sommes arrivés dans le camping où nous avons séjourné une semaine à 16 h 30. Donc moi, quand je fais un vlog, j'aime bien toujours de faire un petit room tour de l'endroit où on séjourne. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec le room tour du chalet qu'on a loué pour la semaine de vacances. Donc voilà, donc je vous laisse avec le room tour et on se retrouvera juste après. Donc à tout de suite. Donc voici le room tour du chalet qu'on a loué pour les vacances dans le Jura. Donc juste avant, je vous demande de ne pas faire attention aux affaires qui traînent dans le chalet, car nous sommes arrivés hier, donc le samedi 26 juin, et en fait je tourne cette séquence le lendemain d'être arrivé au chalet. Donc voilà. Donc commençons tout de suite le room tour avec cette pièce, donc en fait le salon cuisine si on peut dire. Donc ici juste à gauche, nous avons la cuisine, donc nous avons ici un lave-vaisselle, nous avons une plaque de cuisson, un évier, un frigo et un micro-ondes. Et ensuite nous avons aussi des armoires avec la vaisselle tout simplement. Ici à droite nous avons ici le salon, donc nous avons là le canapé, la table, la télé pour regarder le journal télévisé ou alors les matchs de l'Euro évidemment. Donc voilà, donc si on continue ici, juste à gauche, nous avons ici derrière cette porte, nous avons la salle de bain. Voilà, donc ici avec l'évier, avec le miroir, coucou. Ensuite nous avons ici la petite douche, donc voilà, donc une petite salle de bain qui fait plaisir. Voilà, donc ensuite ici nous avons une première chambre, donc il y a la chambre des enfants. Donc nous avons ici 2 lits et un lit superposé. Donc évidemment moi je suis tout seul, donc du coup je prends ici 2 lits pour dormir. Voilà, et ici nous avons une petite armoire pour mettre nos affaires. Donc voilà. Ensuite, juste à côté, nous avons la chambre des parents, donc avec un lit double et avec 2 armoires, donc un de chaque côté. Donc voilà. Et ensuite, nous avons ici la pièce la plus importante de ce chalet, qui est les toilettes. Voilà. Non. Donc voilà. Et enfin, nous avons ici, dans ce chalet, nous avons ici une petite terrasse pour manger dehors. Bon, évidemment, actuellement, il est en train de pleuvoir. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations, donc actuellement, je me trouve dans le camping du Bois Joli
et des chalets d'Alésia qui se trouvent dans la petite ville de Chaux des Crotenay, donc qui se trouve évidemment dans le Jura. Donc voilà, et en fait ce camping est un peu spécial car c'est pas un camping comme les autres avec des mobilhomes, et nous avons des discothèques, un café, un restaurant, une piscine. Non, en fait ce camping est un peu spécial car en fait évidemment, comme je vous les ai montré, ce sont des chalets, et ensuite en fait il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, il y a juste un accueil et un espace wifi, bon le wifi qui va pas beaucoup, tout simplement. Et ensuite nous avons juste à côté du camping, nous avons en fait la piscine municipale de Chaux des Crotenay. Donc en fait la piscine ne fait pas partie du camping, c'est juste la piscine municipale. Mais tandis qu'on fait partie du camping et on est des campeurs, nous pouvons avoir un accès gratuit à la piscine qui se trouve juste à côté. Donc ça c'est sympa. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo de la piscine pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est une belle piscine, hein. Il y a une pataugeoire et un bassin tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, quand on est arrivé au camping, donc évidemment on s'est installé, et après nous sommes partis dans la piscine, une piscine chauffée à 27 degrés. Et petite anecdote, et pour aller dans la piscine, juste avant, nous devons nous doucher à l'eau froide évidemment. Et en plus ce jour-là, il faisait 17 degrés avec du vent. Et quand quand vous douchez avec de l'eau froide et que vous sortez après dans le vent, et quand vous sautez dans la piscine, l'eau n'est pas à 27 degrés, elle est à 42. Voilà, je pense que l'un il peut savoir de quoi je parle. Donc voilà. Et ensuite en fin de journée, on a été voir en fait la cascade de la Bilaude. Donc en fait c'est une cascade qui se trouve pas très loin du camping, qui est à 5 km plus ou moins. Et une très belle cascade. Donc je vous laisse avec les vidéos de la cascade de la Bilaude, et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc voilà pour la cascade de la Bilaude. Donc voilà, c'était vraiment assez sympa. Donc voilà, et ensuite nous sommes rentrés au chalet. On a été manger une pizza pas très loin du camping. Et voilà. Donc voilà pour le premier jour, et moi je vous retrouve tout de suite pour le deuxième jour. A tout de suite. Alors deuxième jour, donc tout d'abord on s'est levé à 9 h du matin pour aller faire un tour à vélo au lac de Chalin. On a été faire un tour de 20 km, donc c'était assez sympa. Et en fait de temps en temps nous avons des belvédères, donc ce sont en fait des endroits où en fait nous avons des magnifiques vues sur le lac de Chalin et sur les rochers à côté. Et voilà, c'était vraiment très sympa, très joli. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos que j'ai fait au lac de Chalin, et moi je vous retrouve juste après. Donc voilà pour les vidéos du lac de Chalin. Donc ensuite, dans l'après-midi, nous sommes partis faire les cascades du Hérisson. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les cascades du Hérisson, ce sont 7 cascades qui se succèdent. Et en fait, la rivière, elle s'appelle l'Hérisson, donc c'est pour ça qu'on appelle les cascades du Hérisson. Et en fait, ce sont 7 cascades à aller voir. Et voilà, ce sont des grosses cascades impressionnantes. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos des cascades du Hérisson. Et moi, je vous retrouve juste après. Thank you.
Donc voilà pour les vidéos du cascaté, du hérisson, donc franchement voilà, c'était magnifique, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, et ensuite nous sommes rentrés au chalet pour aller encore une fois dans la piscine, voilà, et ensuite nous avons mangé, et après voilà, c'était la fin de la journée. Donc voilà pour le deuxième jour, donc moi maintenant je vous retrouve tout de suite pour le troisième jour, à tout de suite. Alors, troisième jour, donc cette journée, c'était une journée un peu soft, car voilà, nous n'avons pas fait grand chose. Donc tout d'abord, en fait, on s'est levé comme la veille à 9 h du matin pour aller voir les gorges de la Languette. En fait, nous sommes partis du chalet à vélo, et en fait, ça prend 15 minutes pour y aller. Donc c'est très simple pour aller aux gorges de la Languette. Du chalet, ça a été pour l'aller, ça fait que descendre, et pour revenir, ça fait que monter, tout simplement. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous sommes partis voir les gorges de la Languette. Donc tout d'abord, je vais vous laisser avec les vidéos de des gorges de la Languette. Donc voilà, donc comme j'ai dit avant, les gorges de Languette sont tellement petites qu'en fait ils ont fait aussi une petite balade dans le village à côté. Donc voilà, donc il y a un village assez sympa. Donc je vais vous laisser avec les vidéos du village. Et en plus de ça, j'ai croisé un rhinocéros. Si, je vous jure, mais si, regardez, regardez. Voilà, il était petit, voilà, il pourrait rien nous faire, en plus je pense qu'il était vissé dans le rocher. Donc voilà. Et en plus de ça, on est passé aussi au-dessus de la Seine. Alors, ce n'est pas la Seine de Paris, donc la Seine SE2NE, c'était la Seine, la SAINE. Donc voilà, je vous laisse voir, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, c'est pas aussi grand qu'à Paris, ouais, c'est une petite rivière, voilà, c'est sympa. Donc voilà pour les gorges de la Languette et voilà, le petit tour dans le village, qui était assez sympa. Donc voilà, ensuite nous sommes rentrés au chalet, et ensuite on a été aussi encore une fois à la piscine, et du coup voilà, on a fait un petit peu au repos. Donc voilà pour le troisième jour, et moi je vous retrouve tout de suite pour le quatrième jour, à tout de suite. Alors, quatrième jour, donc un jour pluvieux. Donc tout d'abord on s'est réveillé à 9 h du matin avec de l'orage malheureusement, car tout d'abord on voulait faire un tour à vélo encore une fois. Mais le souci c'est que la pluie s'est invitée, donc du coup on n'a pas pu faire grand chose. Donc du coup ce qu'on a fait, on a pris la voiture pour aller visiter plusieurs petits endroits assez sympas. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous sommes partis voir le petit village de Siam, donc un village assez sympa. Donc on a fait un petit tour, donc voilà, c'est un petit village voilà, sympa. Et ensuite nous sommes partis voir aussi le château de Siam. Alors le château de Siam, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un grand château avec des chevaliers et des arcs à flèches. Non, c'est pas ça, hein, c'est juste une grosse maison basique et dans un grand jardin tout simplement. Donc voilà, donc malheureusement j'ai pas pu filmer parce que voilà, c'était quand même une propriété privée, voilà, et pour respecter les gens qui habitent dedans, je n'ai pas filmé. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos que j'ai tournées à Siam, et moi je vous retrouve juste après, donc à tout de suite. Donc ensuite nous sommes partis voir en fait les gorges de la Seine. Donc voilà, donc le jour précédent quand on était voir les gorges de la Languette, nous sommes passés au-dessus de la Seine, et en fait avant le village avec les gorges de la Languette, en fait nous avons les gorges de la Seine. Donc, malheureusement voilà, je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos de la gorge de la Seine, car en fait de temps en temps il y avait des petits belvédères au bord de la route, mais le problème c'est que il y avait beaucoup d'arbres et on voyait pas grand chose.
et il y avait un endroit où on voyait les gauches au contrebas, et voilà, c'était tout quoi. Donc du coup j'ai fait seulement une vidéo de la scène. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec ces vidéos et moi je vous retrouve juste après. Donc ensuite dans l'après-midi, donc on a profité d'un rayon de soleil pour aller faire une petite balade le long des lacs du Maclus. Donc ce sont en fait deux lacs, donc nous avons le Grand Maclus et le Petit Maclus. Donc ce sont deux lacs, donc on était se promener au bord, donc c'était joli. Donc je vous laisse avec les vidéos des lacs du Maclus et moi je vous retrouve juste après. Ensuite, nous sommes partis voir après le pic de l'Aigle. Alors, pour vous expliquer, en fait, à la base, on voulait passer par en bas. Donc, quand on était voir les lacs du Maclus, on pensait qu'au bout du chemin, nous pouvons en fait monter pour aller voir le pic de l'Aigle. Mais le souci, c'est que voilà, en fait, il n'y avait pas de chemin. En fait, du coup, on a fait un aller-retour. On a pris la voiture, on a fait un grand tour pour aller voir le pic de l'Aigle. Donc, en fait, du parking jusqu'au pic de l'Aigle, il y avait une grosse montée. Enfin, vous allez voir ça juste après. Voilà, donc il y avait au moins 10 minutes de montée et après la vue elle est magnifique. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos que j'ai tournées au pic de l'Aigle et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Nous voilà arrivés. Donc voilà pour les vidéos du pic de l'Aigle. Et enfin, pas très loin du pic de l'Aigle, nous avons le belvédère des 4 lacs, où nous voyons évidemment les lacs du Maclus, donc le petit Maclus et le grand Maclus. Et au loin, nous voyons deux autres lacs, je ne sais plus comment ils s'appellent. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée au belvédère des 4 lacs. Et moi, je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc voilà pour la vidéo du belvédère. Donc voilà, et ensuite nous sommes rentrés au chalet et voilà, nous avons mangé un petit bout et voilà, c'était la fin de la journée. Donc voilà pour le 4e jour. Donc maintenant je vous retrouve pour le 5e jour. À tout de suite. Alors 5e jour, donc jour similaire que le 4e jour.
Donc tout d'abord on s'est réveillé à 9 h sous la pluie évidemment, en pensant que nous allons faire la balade à vélo qu'on voulait faire le 4e jour. Malheureusement non. Donc du coup on est parti faire en fait la balade aux tourbières de Nanché. En fait c'est une petite balade de 7 km qui passe dans les tourbières. En fait c'est assez sympa parce qu'en fait à un moment nous marchons en fait sur un plancher où en fait il y a des panneaux indicatifs qui expliquent en fait les différentes plantes dans la tourbière. Voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, donc sans plus attendre, mais en fait je vais vous laisser avec les vidéos que j'ai tournées aux tourbières de Nanché et moi je vous retrouve juste après. Donc voilà pour les vidéos. Donc ensuite en retournant vers le camping, nous sommes arrêtés en fait au lac de l'Abbaye. C'est un lac, on croyait en fait qu'il y avait une abbaye, mais en fait non, en fait je pense que c'est la ville qui s'appelle l'Abbaye. Et en fait c'est un joli lac avec une église à côté. Donc du coup j'en profitais pour y faire une petite vidéo pour vous. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et ben je vous retrouve juste après. Donc voilà pour la vidéo du lac de l'Abbaye. Donc ensuite nous sommes rentrés au chalet qui avait commencé à pleuvoir à des cordes. Donc du coup on est rentré au chalet pour se reposer. Et ensuite on a profité d'une accalmie pour aller voir le belvédère du Pré-Grillé. En fait c'est un belvédère où en fait c'est un endroit où on voit la vallée. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée au belvédère du Pré-Grillé. Et moi je vous retrouve juste après. Donc voilà pour les vidéos. Donc juste pour vous expliquer, en fait, quand on est parti du chalet, et en fait voilà, c'était une accalmie, il pleuvait pas, donc voilà, c'était assez sympa. Ensuite au milieu de la balade, voilà, il commençait un petit peu à pleuvoir, donc on s'est dit, s'il commençait à pleuvoir de trop, ben, on va commencer à y aller, à retourner au chalet, voilà. Et ensuite quand on arrivait au belvédère du Pré-Grillé, il commençait à pleuvoir des cordes et on était trempés de la tête aux pieds. Donc du coup on a retourné en fait en voiture au chalet. Donc voilà, on était vraiment trempés. Donc voilà pour le 5e jour. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour le 6e jour. A tout de suite. Alors 6e jour, donc un jour meilleur que les 2 autres derniers jours. Donc tout d'abord on s'est réveillé à 9 h du matin comme d'habitude pour aller faire le tour à vélo qu'on voulait faire le 4e jour et 5e jour, mais malheureusement qu'il pleuvait, donc voilà. Donc du coup on a profité qu'il faisait meilleur pour aller faire le tour à vélo, qui m'a pas beaucoup plu parce qu'en fait on a fait un tour à vélo, mais c'était beaucoup du béton, on était limite sur les nationales où les voitures nous dépassaient à 80 km/h, voilà, donc c'était pas top. Donc voilà, et en plus de ça, le tour faisait 20 km et on avait 10 km pour monter et 10 km pour descendre. Voilà, c'était un peu dur pour les jambes.
Donc voilà. Mais au milieu d'une montée, on a vu en fait à côté, sur le bord de la route, un chamois. Voilà, donc c'est la première fois que je voyais un chamois de près. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le chamois n'était pas au bord de la route sur le point de se faire écraser. Non, en fait il y avait une petite butte et il se trouvait au-dessus de la butte. Donc voilà, donc du coup j'en profitais pour faire une petite vidéo pour vous. Donc voilà, donc du coup je vais vous laisser avec la vidéo et moi je vous retrouve juste après. Donc voilà pour le chamois, donc voilà, c'était un très beau chamois. Donc voilà, du coup on a continué pour faire notre tour à vélo. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec les vidéos que j'ai fait pendant le tour à vélo. Et moi je vous retrouve juste après. Donc voilà pour le tour à vélo, donc ça on a fait ça seulement le matin et après-midi nous sommes partis au lac de Vouglans pour aller faire un petit tour à pied, donc un petit tour de 7 km. En plus de ça il y avait beaucoup d'éclaircies donc du coup tu faisais meilleur que les jours précédents en tout cas. Voilà. Donc du coup j'ai en profité pour aller faire quelques vidéos du lac de Vouglans, un très beau lac en plus de l'eau turquoise. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec des vidéos que j'ai tournées au lac de Vouglans et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc voilà pour les vidéos que j'ai fait au lac de Vouglans, voilà, franchement de l'eau turquoise magnifique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, et ensuite nous sommes rentrés au chalet, on s'est reposé, on a encore été une fois à la piscine, encore une fois. Donc voilà pour le 6e jour, et moi je vous retrouve pour le 7e et dernier jour. À tout de suite. Et enfin, 7e et dernier jour, donc comme d'habitude on s'est levé à 9 h du matin pour aller voir les gorges de la Lemme. Donc comme j'ai expliqué le 5e jour, donc on a été voir le belvédère du Pré-Grillé. Et en fait ce qu'on voulait faire en même temps c'est faire un petit tour en plus pour aller voir les gorges de la Lemme, car en fait c'était un tour près du camping. Et en fait, le tour faisait le Pré-Grillé et en même temps il passait par les gorges de la Lemme. Mais vu qu'il y avait de la pluie, on est retourné directement du belvédère jusqu'au chalet. Donc voilà, donc du coup ici on a profité du beau temps pour aller voir les gorges de la Lemme. Donc en fait les gorges de la Lemme c'est comme les gorges de la Languette. Pour y aller ça descend, pour revenir ça remonte, c'est très simple, voilà. Donc on a quand même fait 2 heures de marche. Donc voilà. Donc malheureusement moi je suis très déçu des gorges de la Lemme, car en fait il n'y a pas de super bon endroit où tu vois vraiment les gorges.
Non, en fait, c'est juste au moment où on arrive à un pont avec, dans les gorges tout simplement, et en fait, on voit une petite chute d'eau. Et le pire de ça, c'est qu'en fait, juste à côté des gorges, il y a une grosse départementale qui passe, et en fait, il y a la voiture qui arrive à 80 km/h. Donc voilà, je suis quand même un peu déçu par rapport à ça. Voilà, j'ai quand même fait des petites images pour vous. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les vidéos que j'ai tournées aux gorges de la Lenne. Donc voilà pour les vidéos. Donc ensuite nous sommes rentrés au chalet pour ranger évidemment le chalet. Et ensuite vers midi, 1h, nous sommes repartis pour retourner à la maison. Et bon, voilà, je suis ici pour vous parler de mes vacances. Donc voilà. Donc si jamais vous avez envie de partir dans le Jura, moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir plusieurs sites. Tout d'abord ce que je vous conseille c'est d'aller voir les cascades du Hérisson, franchement c'est magnifique. Vous les avez vus dans la vidéo. Ensuite ce que je vous conseille c'est d'aller voir évidemment les deux lacs, le lac de Vouglan et le lac de Chalin. Le lac de Vouglan qui, enfin d'après ce que j'ai vu c'est le plus grand lac du Jura. Il suivi du lac de Chalin, d'après moi en tout cas. Donc voilà, mais ensuite voilà, tout est à faire. La cascade de la Biloute aussi, elle est magnifique. Les pics de l'Aigle, tout ce qui est Belvédère, ça aussi c'est vraiment magnifique. Voilà. Si jamais vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou alors de me le demander en privé sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!